Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment suivre les publications de vos amis ou de vos chanteurs favoris, les vedettes que vous appréciez, les sportifs, qu'importe. Il y a un vaste choix sur Facebook. Donc, je vais vous montrer comment vous abonner à toutes ces pages-là. Alors, on va aller ouvrir notre Facebook sur notre tablette ou notre iPhone. Ici, bon, on le voit ici dans ma barre en bas. Il est possible que sur votre tablette, il n'apparaisse pas ici. OK? Donc, à ce moment-là, vous avez simplement à naviguer dans votre tablette et à le rechercher. Si vous ne le voyez pas de cette façon-là, vous pouvez glisser votre doigt du haut en bas de l'écran et la barre de recherche de votre tablette va apparaître. Alors, vous écrivez Facebook, vous appuyez sur le bouton bleu en bas à droite et vous allez sélectionner Meilleur résultat. C'est une autre façon de le retrouver. Si ce type de fenêtre-là apparaît, bien, vous avez simplement à appuyer sur votre photo. Moi, je m'étais créé un compte fictif qui s'appelle Nina. Vous allez inscrire votre mot de passe. Moi, je vais arrêter la vidéo le temps que j'inscrive mon mot de passe pour garder ça secret. D'accord? Et je vous reviens. Alors, je suis rendue dans ma fenêtre Facebook. Il est possible que vous, quand vous avez appuyé sur l'icône de Facebook, vous êtes entré directement dans votre compte, comme ça. C'est parfait. Alors, maintenant, c'est le temps plaisant de trouver nos amis et nos vedettes favorites. Alors, vous voyez sur votre tablette en haut, à peu près au centre, vous avez la barre d'outils la barre de recherche de Facebook. Alors, je vais simplement aller écrire une vedette, exemple, que j'aimerais suivre. Admettons que je vais écrire, j'ai cliqué, je vais écrire, exemple, Yvon Deschamps. C'est quelqu'un que j'apprécie. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer ici ou vous pouvez aller cliquer sur le bouton bleu en bas à droite. Alors, Facebook me donne différentes possibilités. Alors, ici, il y a Yvon Deschamps. Bon, moi, dans ce cas-là, c'est ce Yvon-là, probablement que je cherchais. Je vois que c'est une page, 12 000 personnes aiment cette page-là. C'est une personnalité publique. Il y a bien des chances que ce soit le Yvon Deschamps que je cherche. Par contre, je veux que vous remarquiez en bas, il y a d'autres Yvon Deschamps qui me sont proposés. OK? Pour naviguer, je vais mettre mon doigt vers le bas et je le glisse vers le haut sur ma tablette. Donc, on voit qu'il y a d'autres Yvon Deschamps. Si je voulais en voir plus, j'appuierais sur Voir tout. Il y a plusieurs personnes et à un moment donné, ça se peut que Facebook nous propose des noms qui ressemblent à ce qu'on recherche. Comme ici, on a Yvon Deslongchamps, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Donc, là, je vais retourner en arrière parce que le Yvon Deschamps que je voulais, il a comme disparu. Bon, je vais arrêter. Excusez-moi, j'ai un appel et je mets ça en pause. Je vous reviens. Alors, excusez l'interruption. Alors, je disais donc que nous allons revenir à la fenêtre précédente. Pour ce faire, vous voyez en haut de votre tablette, vous avez une flèche vers la gauche. Ça permet de faire un pas, si vous voulez, en arrière. Donc, je vais appuyer sur la petite flèche et je suis revenue sur ma page initiale. Alors, je vais
cliquer sur le nom, ici, Yvon Deschamps. Et je vais aller voir les différentes publications. Donc, on voit ici que c'est le 21 mars. Vous avez la date des publications en bas du nom. Donc, la dernière publication, c'est le 21 mars. Et là, je vais simplement vous montrer comment vous abonner à la page. OK? Pour les autres fonctions, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Alors, si vous vous dites que vous voulez suivre les publications d'Yvon Deschamps, vous pouvez simplement aller appuyer sur « S'abonner » ici. Alors, avec mon doigt, j'appuie une fois. Et c'est tout. On va s'arrêter là pour l'instant. Donc, à partir de maintenant, quand Yvon Deschamps va faire des publications sur sa page, que ce soit du texte, des vidéos, des photos, vous allez recevoir l'information. Je vais vous montrer où tout à l'heure. J'ai oublié de vous mentionner, si jamais votre Facebook est en anglais actuellement, je vais vous montrer comment changer la langue. Alors, vous allez aller dans les 3 petits points qui sont en haut à droite de l'écran. Oh, ils l'ont changé de place. Attendez, je vais trouver l'endroit. Ça ne sera pas long. OK. Pour changer la langue d'affichage, si jamais vous étiez en anglais, vous allez aller donc les 3 petits points en haut à droite. Oh, voyons, excusez-moi. Vous allez reculer, excusez-moi, avec la flèche à gauche en haut. Vous appuyez sur la flèche en haut à droite ici. Vous sélectionnez Paramètres, qui est le deuxième choix. Vous allez aller dans Traduction des publications. Et bon, moi, elle est déjà en français, mais vous allez choisir langue dans laquelle vous aimeriez faire traduire les publications ici. Donc, si j'appuie ici, admettons que vous, ça serait l'anglais, mais vous appuyez sur français et vous allez le trouver dans la liste. Ah, ben moi, il était déjà sélectionné. Vous le voyez ici, là, il y a le petit crochet. Donc, vous auriez simplement à appuyer dessus et ensuite, vous appuyez sur « Enregistrer » qui est en haut à gauche. Ensuite, on retourne en arrière, toujours avec la flèche en haut à gauche. On va peser plusieurs fois pour sortir des paramètres. Parfait. Maintenant, admettons, je veux trouver quelqu'un d'autre. Tiens, Kevin Parent. Il fait des belles chansons ces temps-ci, en temps de pandémie. Il publie sur Facebook. Voir les résultats. Donc, ici, si je déroule, on voit qu'il y a plusieurs possibilités. Alors, je vais sélectionner Kevin Parent ici. Et je vais, comme tout à l'heure, appuyer sur « S'abonner ». Je ne vais pas tout de suite aller explorer avec vous les publications. D'accord? Ce n'est pas le but de cette vidéo-là. Je vais retourner en arrière avec toujours avec la flèche en haut à gauche. Alors là, vous voyez, j'ai plusieurs publications de Kevin Parent sur ma page à moi. Admettons que moi, j'aime le tricot. J'ai envie de faire partie d'un groupe de Québécois qui aiment le tricot pour avoir des idées peut-être de projets. Je peux
aussi chercher tricot. Ça pourrait être le bridge, ça pourrait être les échecs, ça pourrait être la mécanique, ça pourrait être, exemple, moi, mon père s'est acheté une Honda Clarity. Imaginez-vous donc qu'il y a un groupe sur Facebook de propriétaires de Honda Clarity du Québec. Donc, vraiment, on retrouve de tout sur Facebook. Alors, tricot, puis je vais mettre à côté Tricot Québec parce que je ne veux pas me retrouver avec des sites de partout dans le monde. On va voir si on trouve quelque chose. Oh! Alors, regardez, c'est fou ce qu'on retrouve sur Facebook. Tricot Passion du Québec, il y a 15 000 membres. Le cas ici, ça représente 1 millier, si vous voulez. Donc là, on a 15 000 membres. Donc, c'est un groupe qui est assez important. On a Tricot et Crochet du Québec, 4 000 membres, quand même, c'est beaucoup. On a Espace Tricot, 7,5 milliers. On a même une adresse ici. Donc, je vais aller voir qu'est-ce que c'est Tricot Passion Québec. Donc, je vais cliquer sur le lien. Alors, ici, c'est intéressant parce que c'est un groupe qui est privé. Vous voyez ici, groupe privé, 15 710 membres. Il y a des groupes qui sont ouverts à tout le monde. Souvent, les groupes de vedettes sont ouverts à tout. Vous n'avez pas besoin de demander pour devenir membre. Mais il y a des groupes qui vous demandent de faire une application finalement. Donc, oui, si vous allez lire la description du groupe, à propos ça vous parle un peu du but du groupe. Bon. Et là, on vous dit quand ça a été créé, ça fait 4 ans, etc., etc. On voit ici, hein, activité du groupe, 58 nouvelles publications aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un groupe qui est très actif, qui publie beaucoup de contenu. Alors, là, si vous décidez que ça vous intéresse, vous allez simplement faire une demande. Vous appuyez sur le bouton « Rejoindre le groupe ». Et là, parfois, on vous demande de répondre à des questions parce que les gens qui ont créé ce groupe-là sur Facebook veulent s'assurer que vous allez convenir au groupe. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande ici? Depuis quand tricotez-vous? Je vais écrire... Donc, vous répondriez à toutes les questions, puis ensuite, vous appuyez sur « Envoyer » quand vous avez terminé de répondre aux questions. Et ils vont vous répondre là, dans un délai variable. Ça dépend des groupes qui ont chacun leur rapidité là, pour les réponses. Je veux retourner en arrière. Alors, comme d'habitude, en haut à gauche, la flèche. Je vais chercher, admettons, je m'étais donné... Ah, admettons, l'oratoire Saint-Joseph. Est-ce que oratoire... Surtout dans ces temps de pandémie, si vous êtes pratiquant, ben peut-être que vous avez envie d'avoir des publications en lien avec votre foi. Alors, oratoire Saint-Joseph. Alors ici, on voit qu'il y a oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, puis il y a un oratoire Saint-Joseph qui est ailleurs. Attends une minute. On en a un qui a 21 000 membres, l'autre, il y a 68 personnes. Très intéressant. Alors, on s'entend que un groupe qui a 68 personnes versus un groupe qui a 21 000 personnes, peut-être que celui qu'on cherche, c'est celui qui a 21 000 personnes. Il y a plus de chances que ce soit le groupe officiel, la page officielle de l'oratoire sur Facebook. Alors, j'appuie et je vais voir ça.
Je défile, vous avez des informations sur le site, des heures d'ouverture. On voit qu'il y a des vidéos que vous pourriez aller voir éventuellement. Je ne vais pas le faire maintenant avec vous. Tu vois, leur dernière publication, ça date d'hier. On voit ici, hier, à 18h33. Donc, on va faire ça vite, mais mettons que oui, ça m'intéresse, c'est la page que je cherchais. Alors, encore une fois, je veux m'abonner. J'y vais ici, s'abonner. Je retourne en arrière. Écoutez, je vais arrêter là la démonstration, mais vous comprenez le principe que vous pourriez écrire le nom de beaucoup de personnes, beaucoup d'activités dans la barre de recherche ici. Allez voir les pages, puis si elles vous intéressent, vous appuyez sur s'abonner. Pour terminer maintenant, par rapport aux amis, si vous cherchez des amis de longue date, vous allez écrire leur nom, OK? Admettons que moi, je cherche un ami, je m'étais mis des, des noms là, pour tester ça. Admettons que mon ami s'appelait Carole Tremblay, OK? Hop, Carole Tremblay. Alors, vous voyez qu'il y a des personnes, des pages de personnes ici qui apparaissent en haut. Et c'est un nom commun, Carole Tremblay. Alors, d'où l'importance de mettre une photo sur notre propre profil Facebook, une photo qui va permettre aux gens de nous reconnaître. Parce que si tu mets une photo qui montre rien, comme ici, là, la Carole Tremblay, sa photo, on va cliquer dessus, je ne sais pas si on va être capable de voir ça. Si je clique, bon, elle a mis une photo, je pense que c'est un chat, 2 chats. Mais c'est bien de valeur, mais si c'est la Carole Tremblay que je recherche, la photo ne va pas me permettre de deviner que c'est la Carole Tremblay que je recherche. Je vais retourner en arrière. Donc, par contre, toutes les autres Carole Tremblay qu'on voit ici, ils ont des photos où je peux reconnaître là, la personne. Évidemment, c'est si la personne a mis sa vraie photo. Il y a plus de Carole Tremblay de toute évidence parce qu'ici, on a l'option de voir tout. Donc, je peux cliquer sur voir tout. Est-ce qu'on a d'autres? Oui, tu vois, on a d'autres Carole Tremblay qui n'ont pas mis de photo. Il y a vraiment beaucoup de Carole Tremblay. OK? Parfois, ils vont nous dire où ils habitent. Ça peut aider. Alors là, je vais retourner en arrière. Si admettons que je reconnais la Carole Tremblay que je recherche, ce que j'aurais fait à ce moment-là, mettons que c'est elle. OK? Il y a un personnage ici à droite. Alors, c'est mon amie d'enfance. Je veux reprendre contact avec elle. Ce que je fais, c'est que j'appuie sur le petit bonhomme avec le plus à côté. Et elle va recevoir une demande d'invitation de ma part. Elle va recevoir un message qui dit que Nina, ça c'est le nom de ma page Facebook, Nina Tremblay veut devenir amie avec vous. Vous acceptez ou vous refusez. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans une autre vidéo. Alors, allez chercher vos amis sur Facebook, si c'est ça que vous voulez faire. Et pour chacun d'entre eux avec lequel vous avez envie de reprendre contact, ben, vous appuierez sur le petit bonhomme avec le plus et vous enverrez une invitation pour devenir ami avec elle. Je vous invite à aller voir la prochaine vidéo où on va explorer davantage les invitations aux amis.